Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre espace de confiance pour naviguer une vie saine et dynamique après 65 ans. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler lourd, mais je souhaite l'approcher avec un message d'espoir et de prise de pouvoir. Le mot cancer nous préoccupe tous, et en vieillissant, notre risque pour de nombreux types de cancers peut augmenter. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre fourchette et votre chariot de course comptent parmi les outils les plus puissants dont vous disposez pour construire un corps plus fort et plus résilient? Bien qu'aucun aliment ne puisse à lui seul prévenir le cancer, les grandes organisations scientifiques s'accordent à dire que nos choix alimentaires quotidiens, accumulés tout au long d'une vie, peuvent contribuer de manière significative à réduire notre risque. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le format simple « Manger ceci, pas cela » pour explorer 3 échanges alimentaires puissants, soutenus par la science, qui peuvent vous aider à construire une assiette plus protectrice. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de prise de pouvoir. Il s'agit de faire de petits pas positifs chaque jour pour nourrir les incroyables défenses naturelles de votre corps. Avertissement essentiel avant de commencer. Cette vidéo est à des fins éducatives uniquement. Le cancer est une maladie complexe. Avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, surtout si vous avez des problèmes de santé existants, il est absolument essentiel de parler à votre médecin ou à un diététicien diplômé. Pourquoi notre alimentation devient-elle encore plus importante en vieillissant dans le contexte du risque de cancer? Pensez à notre corps comme à une maison dans laquelle nous avons vécu pendant plusieurs décennies. Avec le temps, la maison est exposée à l'usure. De même, nos cellules accumulent des dommages tout au long de notre vie à cause de choses comme les expositions environnementales, le stress et simplement le processus naturel de la vie. Une alimentation saine et protectrice agit de plusieurs manières clés pour aider à entretenir la maison de notre corps. Elle combat l'inflammation chronique, alors que l'inflammation à court terme est une réponse de guérison saine. L'inflammation chronique de bas grade peut endommager les cellules avec le temps et créer un environnement où le cancer est plus susceptible de se développer. De nombreux aliments peuvent soit promouvoir, soit calmer cette inflammation. Elle fournit des antioxydants. Notre corps est constamment confronté à des molécules instables appelées radicaux libres qui peuvent endommager l'ADN de nos cellules. Les antioxydants présents en abondance dans les aliments d'origine végétale agissent comme des gardes du corps cellulaire, neutralisant ces radicaux libres avant qu'ils ne puissent causer des dommages. Elle aide à maintenir un poids santé. Le surpoids ou l'obésité est l'un des plus grands facteurs de risque pour de nombreux types de cancers. Une alimentation saine nous aide à maintenir un poids corporel sain, ce qui réduit notre risque. En faisant des choix alimentaires intelligents, nous aidons activement les systèmes de défense et de réparation de notre corps à faire leur travail correctement. Notre premier échange « Manger ceci, pas cela » commence avec un aliment de base très courant sur beaucoup de nos tables. Le « cela » à limiter sont les céréales raffinées. Cela inclut des aliments comme le pain blanc, les petits pains blancs standards ou zemlen, les pâtisseries, les pâtes blanches et les céréales de petit déjeuner sucrés. Quel est le problème avec ces aliments? Pendant le processus de raffinage, les parties les plus nutritives du grain, le son et le germe, sont éliminées. Cela enlève la plupart des fibres, des vitamines et des minéraux. Ce qui reste, c'est principalement de l'amidon, que votre corps digère très rapidement. Cette digestion rapide provoque un pic brutal de la glycémie et des niveaux d'insuline. Avec le temps, des niveaux constamment élevés d'insuline et de facteurs de croissance apparentés peuvent créer un environnement qui pourrait encourager la croissance de certaines cellules cancéreuses. De plus, ce manque de fibres est une occasion manquée majeure pour notre santé digestive, qui est un élément clé du système de défense de notre corps. Alors, que devrions-nous manger à la place? Le puissant « ceci » sont les céréales 100% complètes. C'est un échange simple mais profond. Au lieu du sémel blanc, choisissez une tranche consistante de pain complet, ou Vollkornbrot. Au lieu d'une céréale sucrée, commencez votre journée avec un bol chaud de flocons d'avoine, ou Haferflocken. D'autres excellents choix incluent le riz brun, le quinoa et l'orge. La magie des céréales complètes réside dans leurs fibres. Les fibres des céréales complètes accomplissent plusieurs choses étonnantes.
Premièrement, elles ralentissent la digestion, prévenant ces pics de glycémie brutaux. Deuxièmement, elles nourrissent les bactéries bénéfiques de notre intestin. Ces bonnes bactéries, à leur tour, produisent des composés qui aident à maintenir la santé des cellules qui tapissent notre côlon, ce qui est un facteur clé dans la réduction du risque de cancer colorectal. Pensez aux fibres comme à une brosse à récurer douce pour votre système digestif, aidant à faire passer les déchets efficacement. Un conseil simple lors de vos achats, cherchez le mot « complet » ou « Volcorn » comme tout premier ingrédient sur l'étiquette. Notre deuxième échange concerne une autre partie très courante de nombreux régimes traditionnels, surtout ici en Autriche. Le CLA à limiter sont les viandes transformées et une consommation élevée de viande rouge. La viande transformée inclut des produits comme les saucisses, Wurst, le jambon, le bacon et les hot dogs. Soyons clairs et factuels ici, pas alarmistes. De grands organismes de santé mondiaux, comme le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, ont classé la viande transformée comme cancérigène pour l'homme. Cela se base sur des preuves solides liant sa consommation à un risque accru de cancer colorectal. Le risque provient de produits chimiques appelés nitrates et nitrites, utilisés dans la conservation de ces viandes, et d'autres composés qui peuvent se former lors de la cuisson à haute température. Une consommation élevée de viande rouge, comme le bœuf, le porc et l'agneau, a également été liée à un risque accru. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus jamais manger de saucisses, mais cela signifie qu'il est sage de réduire la fréquence à laquelle ces aliments se trouvent dans votre assiette. Le ceci délicieux et protecteur à manger à la place est une merveilleuse variété de protéines végétales, avec en superstar les légumineuses. Cette famille comprend toutes sortes de haricots, de lentilles et de pois chiches, ou Hülsenfrüchte comme nous les appelons. Les légumineuses sont une pierre angulaire des régimes des zones bleues, des régions du monde où les gens vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Ce sont de véritables centrales nutritionnelles. Elles regorgent de fibres, encore cette brosse à récurer, de protéines pour maintenir nos muscles et d'une multitude de composés protecteurs appelés composés phytochimiques. Ces composés végétaux ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, aidant activement à protéger nos cellules des dommages. Faire cet échange peut être facile et délicieux. Essayez de préparer une soupe de lentilles consistante pour le déjeuner. Ajoutez une cuillère de pois chiches à votre salade. Ou essayez de remplacer la viande hachée par des lentilles brunes dans une sauce bolognaise. Quelle est votre façon préférée de cuisiner les haricots ou les lentilles? Partagez vos recettes dans les commentaires ci-dessous. Notre dernier échange cible quelque chose que beaucoup d'entre nous consomment sans trop y penser. Le cela à limiter ou à éviter sont les boissons sucrées. Cela inclut les sodas sucrés, les jus de fruits qui sont principalement du sucre et de l'eau, et les thés glacés sucrés. Pourquoi sont-elles une préoccupation? Premièrement, elles sont une source majeure de calories vides, ce qui signifie qu'elles fournissent beaucoup de calories sans pratiquement aucune valeur nutritive. Cela peut facilement entraîner une prise de poids, et comme nous l'avons vu, maintenir un poids santé est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour réduire notre risque de cancer. Deuxièmement, consommer de grandes quantités de sucre régulièrement peut contribuer à l'inflammation chronique et à la résistance à l'insuline, deux facteurs liés à un risque plus élevé de développer plusieurs types de cancers. C'est une source de sucre sournoise qui ne procure aucune sensation de satiété, ce qui la rend très facile à surconsommer. Le ceci à choisir à la place est merveilleusement simple. L'eau et les tisanes non sucrées, Krauter-Tee. Rester bien hydraté est crucial pour chaque processus de votre corps, y compris vos systèmes naturels de désintoxication et d'élimination des déchets. L'eau aide à transporter les nutriments vers vos cellules et à évacuer les toxines. Si vous trouvez l'eau plate ennuyeuse, il existe de nombreuses façons de la rendre plus excitante. Essayez d'infuser un pichet d'eau avec des tranches de citron, de concombre ou un brin de menthe fraîche. Pendant les mois d'été plus chauds, cela peut être incroyablement rafraîchissant. Les tisanes non sucrées, comme la menthe poivrée, la camomille ou le rooibos, sont également d'excellents choix. Elles fournissent une hydratation et peuvent avoir leurs propres bienfaits pour la santé et propriétés apaisantes. Ce simple échange réduit votre consommation de sucre, vous aide à gérer votre poids et soutient les processus de nettoyage fondamentaux de votre corps.
Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme nommé Gerhardt, un ouvrier d'usine à la retraite de 72 ans de Styrie. Gerhardt était un homme d'habitude et son alimentation était très traditionnelle. Un semelle blanc avec du beurre au petit déjeuner, une saucisse au déjeuner et il appréciait un soda sucré l'après-midi. Il était en surpoids et se sentait toujours léthargique. Après une conférence sur la santé dans son centre communautaire local, il a décidé qu'il ne voulait pas faire de changements massifs, mais qu'il pouvait essayer quelques échanges simples. Au lieu du petit pain blanc, il a commencé sa journée avec un bol de flocons d'avoine. Une fois par semaine, sa femme préparait une grande marmite de ragoût de lentilles qu'il mangeait pour le déjeuner quelquefois à la place de sa saucisse habituelle. Et il a troqué son soda de l'après-midi contre une tisane à la menthe poivrée, rafraîchissante et non sucrée. Il m'a dit qu'après un mois, non seulement il avait perdu un peu de poids, mais sa baisse d'énergie de l'après-midi avait complètement disparu. Il se sentait plus léger et plus énergique. Son histoire montre que vous n'avez pas besoin d'une refonte radicale de votre régime alimentaire. De petits échanges constants sont ce qui construit une vie plus saine. Nous avons appris aujourd'hui que, bien qu'aucun régime ne soit une garantie magique, notre assiette est l'un de nos alliés les plus puissants pour réduire notre risque de cancer. Il s'agit de créer un modèle alimentaire qui nourrit les défenses de notre corps. Récapitulons nos 3 puissants échanges, mangez ceci, pas cela. Mangez des céréales complètes, pas des céréales raffinées, pour obtenir plus de fibres et stabiliser la glycémie. Mangez plus de protéines végétales comme les haricots et les lentilles, pas de viande transformée, pour obtenir des composés phytochimiques protecteurs et réduire votre consommation de composés nocifs. Buvez de l'eau et des tisanes, pas de boissons sucrées, pour gérer votre poids et réduire l'inflammation alimentée par le sucre. Votre premier pas n'a pas à être écrasant. Choisissez simplement un de ces échanges sur lequel vous concentrez cette semaine. Peut-être achèterez-vous un pain Vollkornbrot au lieu du pain blanc, ou vous essayerez un repas sans viande à base de lentilles. Chaque choix est un pas dans la bonne direction. Si vous avez trouvé cette vidéo responsabilisante et utile, veuillez lui donner un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques sur la santé. Nous serions honorés de vous avoir parmi nous. Et pour notre dernier rappel, le plus important, veuillez toujours discuter de tout changement alimentaire important avec votre médecin. Il peut vous guider en fonction de votre antécédent médical personnel. Merci d'avoir regardé et à votre santé, une assiette protectrice à la fois.